La voiture s'élançait sur des routes sinueuses, en direction de Lilia, une commune qui permet de distinguer le phare de l'île Vierge. Le capitaine Bourgeois découvrait le paysage sous un ciel gris. En plein soleil, le climat devait être apaisant. Quant au capitaine Landreau, il restait concentré sur sa conduite. Une question le taraudait, à tel point qu'il déclara à Anna. « Pourquoi avoir demandé l'adresse des parents d'Antoine Morin ? Nous étions parfaitement capables de l'obtenir. » La première raison était de gagner du temps. Ensuite, je voulais voir si nous pouvions le considérer comme suspect. « Comment ça ? » Lorsqu'il a écrit, ses mains tremblaient. Et alors ? On peut fabuler à la perfection. Ce que les menteurs oublient la plupart du temps, c'est le corps. C'est-à-dire ? Le corps dit toujours la vérité. Ses mains exprimaient de la crainte ou une certaine inquiétude. Ah, il avait simplement peur qu'on le suspecte. C'est surtout ce que j'ai ressenti. Oui, c'est sûr, mais ce n'est pas lui, le meurtrier. Vous vous avancez vite, capitaine Bourgeois. Jusqu'à ce jour, Antoine Morin demeure disparu, et nous n'avons retrouvé aucun corps. Cela ne serait tardé. Écoutez, cette conversation restera entre nous. Mais si jamais nous mettons la main sur le cadavre d'Antoine Morin, je pourrai à mon tour tenter de vous suspecter. Pour une simple intuition féminine. Dans ce cas, gardez vos prédictions pour vous. Vous comptez rencontrer les parents d'Antoine Morin ? Oui. Vous aviez une autre suggestion ? Fouillez les Vierges. C'est le dernier lieu auquel il s'est rendu. En plus, il ne serait pas le premier à avoir disparu là-bas. Vous m'agacez, capitaine Bourgeois. À vouloir aller trop vite en besogne. N'allez pas vous plaindre. Plus vite l'affaire sera résolue, plus vite vous serez débarrassé de moi. Cette remarque fit comprendre à Laurent qu'il n'avait pas échappé à Anna ses retenues à son égard. Une enquête pouvait mal se mener avec de telles tensions. C'est pourquoi, brutalement, il s'arrêta sur le côté d'une rue, en plein centre de Lilia. « Que faites-vous » s'interrogea la jeune femme. « J'évite un accident pour mettre les choses au clair. »« Comment ça ?»« Je crois que nous sommes partis sur un malentendu. »« Pardon ?» Capitaine Bourgeois, je veux bien reconnaître que mon attitude peut vous stresser. Mais admettez qu'on ne peut pas mener une enquête en se crêpant sans arrêt le chignon. En se crêpant sans arrêt le chignon ? Répéta-t-elle. Oui, c'est une expression qui signifie qu'on se dispute constamment. Je ne la connaissais pas. Anna venait de remarquer qu'il s'était tourné vers elle. Dans cet habitacle restreint, elle se sentit mal à l'aise. Cela n'était pas dans son habitude. Au lieu de baisser les yeux, elle préféra contempler l'horizon pour éviter son regard. Son partenaire la déshabillait constamment. Cela la dérangeait un peu. Elle ne s'était pas engagée dans la gendarmerie nationale pour des parties de jambes en l'air avec ses collègues, même si ce nouveau partenaire était loin de lui déplaire. Mettons les choses à plat. Maintenant, que me reprochez-vous ? Tout, songea Anna. Votre regard. Pouvait-elle sérieusement lui dire cela ? Que cherchait-il ? Essayant de trouver une issue rapidement, elle lui répondit. « Votre accueil et vos réserves à mon égard. »« Mon accueil ? Comment ça ? Vous ne laissez paraître aucune émotion sur votre visage. Vous êtes flegmatique. »« Une intuition ? Non, une constatation. »« En venant ici, vous deviez savoir que vous ne seriez pas reçu comme au Baléares. »« Ah ça, c'est sûr. Je n'ai jamais aimé la Bretagne. »« Et pourquoi ? Cette région a beaucoup de charme. »« Oui. Mais si tous les Bretons sont comme vous, je ne suis pas breton, déclara-t-il. Je viens de l'Anjou. Ah, cela explique tout, lâcha-t-elle. Pardon ? J'ai un ex qui vit en Anjou, et je n'ai pas tenu plus d'une semaine avec lui. Trop froid, trop cynique. Ah, dans cette région, on dit souvent que c'est chacun pour soi. Je vous remercie pour votre franchise. Il n'y a pas de quoi, affirma-t-elle en lui souriant. Essayait-elle de détendre l'atmosphère ? Il peinait à la cerner. Tentant de rentrer dans son estime, il ajouta. « J'ignore comment se comportent vos collègues alsaciens avec vous, mais je crois que nous devrions tout reprendre à zéro. »« Comment ça ? » ?»« Je suis le capitaine Landreau, néanmoins, vous pouvez m'appeler Laurent. » Avait-elle bien entendu ? Anna ne cacha pas sa surprise en percevant son prénom. « J'ai dit des paroles que je n'aurais pas dû ? » ?»« Non, c'est que Laurent est le prénom de mon papa. »« Ce n'est pas moi qui ai choisi mon identité à la naissance. »« Je m'en doute bien. Je suis le capitaine Bourgeois. Mais vous pouvez m'appeler Anna. »« Enchanté, Anna. On reprend notre route ? Vous l'avez arrêtée ? Ah oui. Par ailleurs, on va se tutoyer. Devant les citoyens, nous pouvons dire nos formules de gendarmes, mais on se tutoie. Il vaut mieux montrer que nos relations sont saines. » D'accord. Laurent effectuait de terribles efforts à son égard,
Il annonça que le vouvoiement demeurait préférable à la gendarmerie. Anna se mit à sourire en entendant cette remarque. Néanmoins, elle ajouta « Tu ne veux vraiment pas qu'on aille sur l'île Vierge ? Je suis certaine que l'on gagnerait du temps, et quoi ? J'ai une sale intuition, osa-t-elle en faisant une grimace.